Bonsoir à tous, c'est Foot à Vision. Après avoir fait la conférence Ligue des tirages au sort avec Strasbourg, ça c'est un succès d'estime. Je vous en remercie d'avoir liké et partagé la vidéo. Je vous redemande de vous abonner sur la chaîne YouTube. On va parler de Nice cette saison en Europa League et quand j'ai vu les adversaires qui vont affronter, je me dis que je suis très inquiet pour Franck Hez cette saison. Bon, on va pas vous dire sincèrement les choses, hein. Nice, je suis pas confiant du tout. Là, je fais un petit rappel pour cette saison. 5 matchs, 4 défaites, dont 2 contre Benfica, c'était normal, ils n'avaient pas de niveau. Et 2 défaites en championnat, contre Toulouse et Le Havre. Toulouse et Le Havre. Nice a les moyens de les battre des équipes inférieures à eux. Je ne parle même pas de la saison de l'année dernière où ils avaient des équipes de bas de tableau européen. C'est pas pour mépriser, mais ils avaient les moyens de se qualifier l'année dernière, hein, Nice. Hein. Quand ils avaient fait un match contre la Real Sociedad, c'est des bons me dire ah ça c'est bien, ils vont aller loin. Mais là non, là c'est pas bon du tout. Ils ont fini avant-dernier. Et là quand je regarde les adversaires qui vont se taper cette saison, là il faut prier. Il faut prier, il faut aller à la cour des miracles, il faut aller à Lourdes, hein, les enfants. Il faut aller à Lourdes, hein. Surtout les Niçois d'ailleurs. Hein. Allez à Lourdes, vous prierez énormément parce que là je vais vous citer les adversaires qui vont se taper Nice. C'est la Roma, Fenerbahçe, Celta Vigo, Fribourg, Porto, Sporting Braga, Ludogorets et Go Ahead Eagles. Alors on commence par Go Ahead Eagles, qui a remporté la Coupe des Pays-Bas l'année dernière, comme quoi l'année 2025 était très surprenante pour pas mal de monde. Ils ont fini 7e au classement. Ils sont qualifiés l'Europa League par la Coupe, au moins chose qui a été respectée contrairement à Crystal Palace. Mais actuellement ils ont commencé leur saison, j'ai vu leurs résultats, 3 nuls et 1 défaite et ils sont 13e, ce qui est pas bon du tout. Je pense que Nice a les moyens de les taper. Je pense que c'est un des équipes qui peut que je mets Nice en favori là-dessus. Deuxième adversaire, Ludogorets Razgrad, 14 fois champion de Bulgarie consécutif. C'est un des habitués en compétition européenne depuis plus de 15 ans. Après, le niveau en Bulgarie n'est pas aussi ouf que ça. J'attends pas grand-chose. Je pense que c'est une des équipes que Nice peut faire des dégâts, mais après, connaissant les clubs français, quand des équipes inférieures à eux, surtout des clubs comme Nice, ils se font taper. Mais je pense que si Nice joue sérieusement cette saison, il peut faire soit un match nul, soit une petite victoire. Braga, 3e adversaire de Nice. Leur meilleur parcours en Europa League, ça a été en 2011, en finale perdu contre Porto. Depuis quelques années, ils montent en puissance au Portugal. On le surnomme le 4e gros. Je sais pas pourquoi, parce que pour moi, ils n'ont pas réussi à remporter un championnat. Leur meilleur résultat en championnat, c'est 8 champions. Mais en Ligue des Champions, ils n'ont pas été ouf que ça. Pour moi, ils ont plus un parcours plus de conférences Europa League que de gros clubs. Même s'ils remportent quelques titres nationaux, comme les 3 coupes de la Ligue et 3 coupes du Portugal. Mais c'est un club qui doit passer à largement supérieur. C'est un club, malgré les moyens limités au Portugal, ils font toujours des énormes résultats. Hein. Ça, on peut dire ce qu'on veut chez les Portugais, au moins ça bosse. Que contrairement aux Français, oui, on n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, mais en réalité, ils n'avaient pas de niveau. 4e adversaire, c'est Porto. Alors là, ils ont fini 3e l'année dernière, à part remporter la Super Coupe en 2024. Ils sont en pleine transition sportif et administratif. Ils ont une grave crise, ils ont changé de président depuis moins d'1 an. C'est André Luis Vilas-Boas. C'est lui qui a remporté ces mêmes triplés en 2011, qui est devenu président de Porto après 42 ans de règne de Pinto da Costa, qui est décédé l'an dernier. J'attends de voir ce que va apporter Porto cette saison. Là, j'ai appris que Porto, cette saison, a battu le Sporting 2-1 en championnat, qui sont en tête de championnat cette saison. Je vais voir ce que ça va donner sur ce règne Villas-Boas. Est-ce qu'il va faire mieux que Vito
Python d'Acosta, je sais pas. Mais va-t-il marquer l'histoire? On verra ça. Je pense que je suis pas. Je pense que pour moi, Porto est favori sur ce match-là contre Nice. Et je ne vois pas Nice gagner sur ce match-là. Pour moi, c'est clair et c'est définitif. Alors, Fenerbahçe, la chose que j'ai appris récemment, c'est que José Mourinho a été limogé pour non-qualification en LDC, en barrage contre Benfica. Décidément, les Portugais, quand ils font des dégâts, ils font vraiment des dégâts salement. Cette équipe revient de loin. Hein. Ce que personne ne savait pas, c'est que les Fenerbahçe en Turquie, c'est un monument. Il y a 2-3 saisons, ils ont failli être relégués. Ils ont failli descendre en division 2 turque. Ce qui est impensable pour un club comme Fenerbahçe. Là, ils cherchent un titre en championnat depuis plus de 11 ans. Leur dernier titre en championnat, c'était en 2014. Je sais pas ce que j'attends. De toute façon, les clubs turcs ont toujours été très instables en termes de limogeage d'entraîneurs et de joueurs. C'est toujours connu. Ils arrivent à avoir des grands noms, mais ils arrivent à avoir des grands noms plus facilement, mais ils arrivent à les virer plus facilement. Ça, c'est un gros problème des Turcs depuis pas mal d'années. À part Galatasaray qui a réussi à stabiliser, qui a réussi à surpasser le Farid Tekim, grande légende de Galatasaray. Celta Vigo, j'ai pas grand chose à dire cette équipe. Ils ont fini 7e l'année dernière, leur plus haut classement depuis 5-6 ans. Ils arrivent de loin aussi comme Fenerbahçe, ils ont été en crise politique du club, ils ont une crise administrative et économique du club il y a 7-8 ans. Je suis pas un gros spécialiste, c'est ce que j'avais entendu comme rumeur. Ils n'ont pas été en Europe depuis pas mal d'années. Le manque d'expérience de Celta Vigo peut être un avantage favorable pour Nice, mais il faut se méfier des clubs espagnols parce qu'ils ont toujours joué sérieusement les Coupes d'Europe. À prendre à des pincettes, les victoires difficilement pour Nice ou un nul, mais pour moi le nul est largement dramatique. La Roma, c'est comme l'OM. Après 4 demi-finales consécutives européens sur cette décennie 2020, la Roma, l'année dernière, a sauvé sa saison grâce à Claudio Ranieri, qui a fini 5e à 1 point derrière la Juve. Attends, la Juve, c'est... Oh, mon Dieu, la Juve. Ça fera en parler un jour. Mais la Roma, j'attends pas grand-chose cette saison de cette Roma. Chaque fois, il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de choses en Italie. Mais c'est toujours décevant avec la Roma. La Roma, c'est un nom, mais ça fait pas vraiment rêver. En plus, c'est le premier adversaire de Nice, malheureusement, mais je pense que bon, de toute façon, la Roma sera favori là-dessus. Parce que c'est Gasperini qui a repris les rênes de Ranieri. Et avec les 2 victoires en championnat, je pense que la Roma peut aller très loin avec Gasperini. Je pense que Gasperini, avec le travail de l'Atalanta qu'il a fait, il peut aller plus loin avec la Roma cette année, cette saison. Voire même, je le mettrais un des favoris cette saison en Europa League. Ce dernier adversaire, Fribourg, finit 5e en Bundesliga. C'est une équipe allemande qui travaille très bien, qu'ils avaient déjà affronté des clubs français comme Lens il y a 2-3 ans en Conference League. Qu'ils les ont tapés, quoi. Qu'ils ont tapé, que Lens a été incapable de gagner contre Fribourg. Bon, le Fribourg a saisi sa chance et ils n'ont pas raté. De toute façon, c'est un club allemand qui travaille très bien depuis pas mal d'années, depuis 4-5 ans. 4-5 ans, ils ont toujours été dans la première moitié du classement en Bundesliga et c'est normal, c'est allemand, hein, c'est Deschkaleted. Hein. Mais j'attends pas grand chose, je pense que Fribourg est favori sur ce match-là. Voilà, je vous ai cité les adversaires de Nice en Europa League. Si on est assez pragmatique, Nice massivement doit faire 8 points, ce qui n'est pas suffisant pour se qualifier, avec 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites, en majoritairement contre les gros. Mais si on est assez optimiste, pour moi les matchs qui vont être décisifs pour Nice, ça va être soit contre le Tenerife, le Celta ou Fribourg. Mais s'ils font plus de 10 points, entre 10 et 12, si on est assez optimiste, je ne sais pas si ce sera suffisant pour se qualifier.
voire même, nous, je les vois pas du tout barragistes cette saison. En Europa League. Vu les résultats catastrophiques en Ligue 1, la perte de confiance, je sais pas combien de temps va tenir Franck Hez. Mais moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis pas rassuré du tout, vu les adversaires de Nice. Mais je verrai cette saison, on sait jamais. Les imprévus, c'est ce qu'on a eu tout au long de cette année 2025. Voilà. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous. Je vais parler du tirage au sort d'Europa League avec Lille et Lyon, séparément. Il sera même beaucoup plus simple que vous. Voilà. Merci, au revoir.